Salut et bienvenue sur ma chaîne. Première vidéo aujourd'hui de mon challenge 2022 dans lequel je vais investir minimum 100 € par mois dans le marché crypto. Le but étant de construire un revenu passif en crypto via différentes stratégies que je vous présenterai au fur et à mesure de mes vidéos. En première partie de cette vidéo, je vous donnerai les 4 cryptos dans lesquels j'ai investi en janvier. Et en deuxième partie, nous verrons le bilan après 3 mois d'investissement. Avant d'aller plus loin, il est important de dire ceci. Important le disclaimer. Les informations contenues dans cette vidéo ne constituent pas un conseil en investissement, un conseil financier, un conseil de trading ou toute autre sorte de conseil. Vous devez considérer tout le contenu de cette vidéo comme tel. Les informations contenues dans cette vidéo ont un but de divertissement. Tous les investissements comportent des risques et vous devez considérer que vous pouvez perdre l'intégralité de votre argent lorsque vous prenez une position. Faites donc vos propres recherches et ou consultez un conseiller financier. Ceci étant dit, passons à la revue des 4 cryptos dans lesquels j'ai investi en janvier. Vu que je débute dans ces investissements, 2 mots sur ma stratégie. Dans un premier temps, je vais pratiquer la diversification et acheter un panel de cryptos dans lequel le projet me semble porteur et pour lequel je pense que le cours va monter dans les mois ou années à venir. Je ne vous fais pas patienter plus longtemps, voici la première. Alors la première crypto est l'Ether. C'est la deuxième crypto-monnaie en termes de capitalisation dans le CoinMarketCap. Elle va constituer une de mes fondations de mon portefeuille long terme crypto. Pour ceux qui débutent comme moi, voici quelques infos que j'ai prises sur le site d'Ether. Donc Ether, c'est quoi? C'est une blockchain qui permet d'envoyer de la crypto à n'importe qui. Par contre, il y a des petits frais et elle se base sur la technologie du Bitcoin. C'est la blockchain programmable du monde entier. Ce qui fait que vous pouvez même l'utiliser pour envoyer du Bitcoin, par exemple. On peut également l'utiliser comme marché de services financiers, de jeux et d'applications. Alors pourquoi est-ce que moi j'investis dans l'Ether? Eh bien, cette année devrait arriver le fameux Layer 2 que vous avez peut-être déjà entendu parler, qui est une amélioration du système qui permettra des transactions plus rapides et moins chères au niveau de la blockchain. Il faut savoir que les frais de transaction sont quand même élevés et j'en ai fait les frais, et le Layer 2 permettra d'améliorer ça. Donc mon avis, et il n'engage que moi, c'est que l'Ether va continuer son expansion et qu'il va continuer à prendre de la valeur. La deuxième crypto de ce mois est Solana, cinquième crypto en termes de market cap. C'est une blockchain rapide qui a un écosystème qui grandit très vite, avec plus de 400 projets dans différents domaines. Donc 400 c'est vraiment énorme. Et ce qui m'intéresse particulièrement dans Solana, c'est la diversification de projets en cours, notamment dans la DeFi, dans le lending et surtout dans les NFT. Comme vous le savez, les NFT sont en plein boom, et donc je pense que Solana va pouvoir profiter de ce boom. Également, il y a des applications au niveau du Web3 qui sont en cours de développement et qui sont déjà créées d'ailleurs. Cette diversification et l'explosion des NFT, forcément, me font penser que Solana est un bon investissement pour 2022 et qu'elle devrait bien performer cette année. Alors, la troisième crypto aujourd'hui est Casper, 162e crypto en termes de capitalisation au niveau du CoinMarketCap. Alors, c'est une crypto qui est particulièrement intéressante. En effet, elle a selon moi différents avantages compétitifs par rapport à d'autres cryptos. Elle est en effet optimisée pour l'adoption par les entreprises et les développeurs. Alors, la plateforme, elle cherche à accélérer les opérations commerciales avec différentes fonctions, telles que des frais de réseau prévisibles, des contrats évolutifs, une flexibilité en matière de confidentialité et de langage conviviaux pour les développeurs. Le réseau a également été optimisé pour la sécurité, la décentralisation et le haut débit. Tout ceci, selon moi en tout cas, font que cette crypto risque d'exploser en 2022 ou 2023, on ne sait pas. Par contre, voilà, au niveau du graphique de suivi du prix, on voit qu'elle n'a pas encore explosé et donc ce que je me dis c'est qu'elle pourrait vraiment exploser en 2022 grâce à tous ces avantages compétitifs qui sont vraiment intéressants. La quatrième crypto dont je vais vous parler aujourd'hui est la CRO qui provient de l'exchange crypto.com. C'est l'exchange que j'utilise pour mes transactions et cette crypto peut être stackée sur cet exchange. Lorsque l'on regarde le graphique de suivi de prix en vue logarithmique, on s'aperçoit facilement que la crypto est sur une tendance haussière
depuis sa mise sur le marché. Si on fait le parallèle avec le BNB de Binance, je pense que cette crypto va faire un x10 cette année. En effet, elle ne coûte pour le moment que 50 cents et quand on voit son market cap, il est vraiment pour moi sous-évalué. Alors, la publicité réalisée par crypto.com est très bien pensée, notamment avec un stade qui porte son nom et d'autres initiatives. Je pense donc que la crypto va continuer à bien performer cette année, c'est pourquoi je compte bien en racheter régulièrement. Nous voici dans la deuxième partie de cette vidéo, le moment du bilan. Je ne vous cache pas que dans les conditions de marché actuelles, le bilan n'est pas positif. Néanmoins, j'espère qu'avoir investi dans un marché baissier me permettra d'avoir de belles plus-values fin d'année. N'hésitez pas à vous abonner pour pouvoir suivre justement l'évolution de mon portfolio. Au niveau de ma répartition, mes deux plus gros investissements furent dans le Bitcoin et le Shiba Inu. Pourquoi? Pour pouvoir les stacker et gagner des cryptos chaque semaine via l'exchange crypto.com. Bien ensuite dans mon portefeuille l'Ether, le CRO et le Matic. Je commence à avoir une diversification qui est intéressante et qui permettra, je l'espère, de pouvoir prendre des plus-values régulières ou de holder sur le long terme, je verrai bien. Il y aura probablement des rééquilibrages nécessaires dans les mois à venir afin que le portefeuille soit bien équilibré. N'hésite pas à me laisser un commentaire afin d'exprimer ton avis sur cette répartition. Et toi, que penses-tu du Shiba Inu, ce même token suivi par la Shiba Army? Au niveau des chiffres maintenant, j'ai commencé à suivre l'évolution de mon bilan en décembre 2021. Après 6 semaines, pour un montant investi de 883 euros, je suis en perte de 14%, soit 130 euros. Dans les circonstances de marché actuelles, je ne m'affole pas et je me dis que j'ai acheté en solde des cryptos qui vont bien performer dans les mois à venir. En continuant à acheter régulièrement des cryptos et de manière diversifiée, je pense que ce bilan deviendra rapidement positif. Et nous voici à la fin de la vidéo. Je vous remercie de m'avoir regardé. N'hésite pas à t'abonner et à bientôt.